Les moulins sont l'un des symboles des Pays-Bas, mais loin des clichés, ce qui nous intéresse ici, c'est le système éducatif néerlandais. Voyons ce qui fait son succès. Dans la ville de Nijmegen, nous nous rendons dans un quartier où se mêlent toutes les origines et toutes les catégories sociales pour visiter l'école primaire du Moulin, un nom choisi par les enfants. C'est un établissement des plus classiques pour le pays et les méthodes qu'il applique semblent appréciées des parents. Avant l'inscription, un élève de 10 ans nous a fait faire une visite de l'école et il était tellement fier de nous la montrer. On s'est dit « Waouh, ici les enfants apprennent à se présenter ». Il n'y a pas que l'apprentissage, il y a aussi cet aspect de développement personnel ici. L'une des particularités du système éducatif néerlandais, c'est que l'école primaire accueille les enfants dès 4 ans. Cette école leur propose, dans la mesure du possible, de choisir leur activité. Dans cette classe, plusieurs optent pour les maths, ce matin-là, une matière très concrète. Ici, les pinces à linge manquantes permettent de comprendre le principe de la soustraction. Quelle est l'approche pédagogique de l'établissement? Son directeur nous répond. La pensée critique, c'est l'un des principes fondamentaux, mais le plus important pour nous, c'est le travail en équipe, ce qui veut dire qu'il est question de responsabilité. Je suis responsable de cette école, mais les enfants sont aussi responsables de ce qu'ils nous disent être important pour eux. Ce jour-là, le conseil de l'école s'intéresse au réaménagement de la cour. Il réunit des élèves représentant les différentes classes d'âge. Et ici, on ne fait pas que discuter, des décisions sont prises. C'est vraiment bien de pouvoir dire ce qu'on en pense. Et il y a beaucoup d'élèves qui veulent faire partie du conseil de l'école. Ici, on se retrouve pour parler de toutes sortes de choses qu'il faut faire dans l'école. Quand je suis arrivé dans cette école, c'était un peu différent. Il y a eu beaucoup de changements depuis. Et aujourd'hui, l'école est beaucoup mieux parce que les enfants d'âge différents peuvent jouer ensemble. Les plus grands peuvent aider les plus petits et avoir des responsabilités. C'est bien. La ville de Nijmegen, avec ses 200 000 habitants, est dirigée par une coalition de gauche. Si aux Pays-Bas, les parents ont la liberté de choisir dans quelle école ils envoient leur enfant, la municipalité essaie de restreindre ce choix à quelques établissements à proximité de leur lieu de résidence. Le problème, c'était que dans certaines écoles, on avait beaucoup trop d'enfants de familles défavorisées et on les surnommait les écoles noires parce qu'on y trouvait principalement des enfants de familles immigrées. Les enfants plus favorisés étaient inscrits ailleurs par leurs parents, donc ils fuyaient leur quartier. Au final, on avait des écoles faibles et des écoles fortes. Notre solution a consisté à mélanger les populations dans ces écoles. Direction un établissement secondaire ordinaire, le collège Kandinsky. On y trouve un très grand nombre de filières différentes, professionnelles et générales. Parmi les élèves, Ikran, 17 ans. Elle est arrivée de Somalie il y a 10 ans. En difficulté dans certaines matières, elle reconnaît devoir travailler plus, mais elle sait qu'elle peut compter sur le soutien des enseignants. Les profs nous donnent une aide supplémentaire. Je suis mauvaise en néerlandais et en langue en général. Ici, tous les profs savent dans quelle matière je ne suis pas bonne et dans lesquelles je suis meilleure. Et ils essaient de me faire progresser dans toutes. Nous accompagnons Ikran à son cours de néerlandais. Ici, l'enseignant débute son cours par quelques blagues et un jeu où il faut rédiger un texte le plus rapidement possible. Il se déplace dans la classe, il adapte ses questions, son soutien et les tâches qu'il demande à chacun des élèves. Il a une bonne connaissance de leur profil et de leur contexte familial. Une manière d'enseigner qui explique en partie le succès du modèle éducatif néerlandais. Je pense qu'ici, c'est détendu. La méthode, c'est l'absence de hiérarchie. Il n'y a pas tant de distance entre les élèves et les enseignants. On met en avant l'ouverture d'esprit. Les élèves n'ont pas peur de poser des questions. Le système néerlandais donne aussi la priorité à la formation des professeurs. Ce jour-là, le collège Kandinsky a invité des enseignants du primaire à se familiariser à la démarche américaine de soutien au comportement positif. Le principe, c'est de souligner constamment là où l'enfant est bon.
Gretchen Conrad est américaine. Avant de s'installer aux Pays-Bas, elle a exercé comme professeure d'anglais en France. Elle décrit un système français élitiste et fondé sur la sanction, la frustration et l'exclusion des plus faibles. En France, on gave les enfants d'informations. Ils doivent réciter. Les enseignants écrivent beaucoup de choses au tableau et les élèves doivent les noter parfaitement. L'écriture manuscrite est plus importante que le sens de ce qu'on écrit. Alors qu'ici, on essaie d'apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes. Aux Pays-Bas, on ne se permettra jamais de dire « tu es stupide ». On essaie, en particulier dans ce collège, d'être positif. On essaie d'encourager les élèves et certainement pas de les sanctionner. À la fin de sa journée de cours, nous demandons à Ikran comment on pourrait, d'après elle, donner sa chance à chaque enfant. Il ne faut jamais baisser les bras avec les enfants quand ils sont petits. Quand vous leur dites « tu n'y arriveras jamais » ou qu'ils n'ont que des mauvaises notes alors qu'ils font des efforts pour apprendre, ça ne marche pas. Mais si vous leur donnez beaucoup d'attention, que vous les laissez apprendre et essayer, ça marche. D'ailleurs, Ikran ne baisse pas les bras, elle compte bien réussir sa scolarité au collège et par la suite faire des études universitaires. Elle rêve de devenir médecin.